Punaise, je suis en train de me regarder, mais je suis en train de me kiffer là en fait. Hein. I got too much on my mind right now. Time to hero day, I'll give my baby 30 down. For me, for me, yeah. For me, for me, yeah. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler fond de teint une nouvelle fois. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse énormément et là je vais te montrer dans cette vidéo qu'est-ce que tu fais des fonds de teint que tu n'utilises plus. Je sais que avec tous les messages que j'ai reçus, vous avez plein de fonds de teint que vous avez acheté, c'est pas la bonne teinte, ça ne te va pas. Et bien moi dans cette vidéo je veux te montrer étape par étape comment tu peux recycler tes fonds de teint. Alors je peux dire que c'est une vidéo qui vaut le détour. Installe-toi bien et je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Si tu ne me connais pas et que tu débarques sur ma chaîne, eh bien écoute, tout d'abord je te souhaite la bienvenue, je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et sur cette chaîne, je t'aide à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas déjà au courant, bientôt je vais ouvrir la Black Beauty Academy qui sera la première plateforme en ligne dédiée à la beauté noire. Tu auras des tutos make-up à thème pour avoir plein d'idées make-up, que ce soit pour aller bosser lors de tes événements, enfin bref, tu auras vraiment plein d'idées. Il y aura également des sessions live tous les mois où on va pouvoir échanger, tu pourras me poser tes questions, il y aura des sessions de discussion ensemble. Il y aura un forum dans la Black Beauty Academy où tu vas pouvoir justement échanger avec d'autres femmes comme toi. Enfin, tu vas vraiment rejoindre une communauté mais vibrante de femmes belles et puissantes. Ça va être le top du top. Tu auras également des cours ciblés sur des problématiques bien précises que tu pourras avoir. Ce sera vraiment une plateforme qui sera très riche en ressources et informations et surtout rejoindre une communauté formidable qu'on va vraiment grandir ensemble. Alors si tu veux t'inscrire sur la liste d'attente, c'est maintenant, vas-y. En t'inscrivant sur cette liste d'attente, tu vas être informé en avant-première du lancement de la Black Beauty Academy et tu vas pouvoir également bénéficier du tarif de lancement. Je t'encourage vivement à t'inscrire sur la liste d'attente de la Black Beauty Academy. Je te mets le lien juste en dessous, c'est en barre d'infos. Donc inscris-toi maintenant à la liste d'attente pour rejoindre bientôt la Black Beauty Academy. Alors pour cette vidéo du jour, cette vidéo m'a été inspirée par Florence. Florence, si tu regardes cette vidéo, écoute, je te remercie infiniment pour cette idée-là. Alors Florence qui me dit, alors maintenant que tu nous as montré comment choisir sa teinte de fond de teint en magasin, d'ailleurs si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'encourage sérieusement à aller la regarder. Je te mets le lien juste au-dessus. Donc, comment choisir sa teinte de fond de teint en magasin sans l'aide d'une vendeuse. Vas-y, c'est une vidéo qui cartonne. Donc, super. Merci d'ailleurs. Merci à vous tous. Donc, va voir cette vidéo où je te montre comment choisir son fond de teint en magasin sans l'aide d'une vendeuse. Et là, du coup, Florence me dit, écoute, maintenant que tu nous as montré comment choisir notre fond de teint, tous les fonds de teint qu'on a achetés là qui nous servent à rien, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait? Écoute, très bonne question Florence. Et en plus dans vos commentaires, j'ai vu plein de messages qui me disaient « Oh, j'ai une tonne de fond de teint, j'ai au moins 10 fonds de teint, j'ai au moins une dizaine de fonds de teint qui sont là, que je n'utilise plus. Voilà, j'en ai marre, à chaque fois que j'achète un fond de teint, ça ne va jamais. » Donc voilà, donc cette vidéo pour pouvoir te montrer, te donner des idées justement sur comment tu vas pouvoir recycler tes fonds de teint que tu n'utilises pas. Parce que bon, c'est dommage d'avoir dépensé autant d'argent et de se retrouver avec autant de fonds de teint sur les bras. Après, au bout d'un moment, tu n'oses même plus acheter de fond de teint, parce que bon, tu dis c'est bon, j'en ai marre, à chaque fois j'en achète un, c'est jamais le bon, la couleur ça va pas, c'est trop clair, c'est trop foncé, le sous-ton c'est pas le bon, je suis grise, bref, il n'y a rien qui va quoi. Écoute, pas de panique, il y a toujours une solution, il suffit de faire travailler ses méninges un petit peu, d'être créative, de mettre la main à la pâte, parce que oui, on va mettre la main à la pâte, on va aller dans notre petit laboratoire et on va créer de nouveaux fonds de teint à partir des fonds de teint que nous avons déjà et qui nous servent à rien. Et ce n'est pas tout, puisque tu auras également en fin de vidéo l'application des fonds de teint que j'aurai recyclés. Donc tu verras également comment j'applique les mélanges que j'ai fait, donc tu verras tout ça. Donc ça va vraiment être une vidéo très riche en informations aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va te plaire, j'ai mis beaucoup de cœur. Donc juste avant de vous montrer tout ça, j'ai quand même envie de vous faire une petite mise en garde. Moi, je vais te montrer comment moi je procède pour mélanger mes fonds de teint et pouvoir les recycler. Jamais eu de problème avec ça, les fonds de teint tiennent très bien, enfin jamais eu de problème avec ça. Donc maintenant, si toi tu n'es pas à l'aise avec ma façon de faire, eh bien écoute, ne le fais pas. Tout simplement, moi je ne fais que proposer
voilà, ensuite toi tu en fais ce que tu veux. Alors installe-toi bien, tu auras beaucoup d'informations dans cette vidéo là. De toute façon je t'ai fait un guide, un récapitulatif où je vais tout bien te mettre avec tout le matériel que j'utilise, que tu peux télécharger gratuitement. Je te le mets également en barre d'infos. Donc vas-y, fais-toi plaisir, télécharge-le. Et maintenant écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors ce que j'ai fait, c'est que je t'ai sorti en fait des fonds de teint qui ne correspondent pas à ma teinte ou dont la formule ne me satisfait pas. Donc je t'encourage à faire la même chose. Donc là tu vas sortir tous tes fonds de teint que tu as pu acheter ou tu as dépensé tout ton argent et qui ne vont pas du tout. Soit c'est pas le bon sous-ton, c'est pas la bonne teinte, ou alors la formule ne te convient pas. Parce que là ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va non seulement faire en sorte que le fond de teint corresponde à notre teinte, et on va également améliorer la formule de certains fonds de teint qui ne sont pas à la hauteur, tout simplement. Donc au lieu de se dire merde, j'ai dépensé mon argent, il me sert à rien, et il va te servir à quelque chose. Parce que oui, rien ne se perd, tout se transforme, et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais te montrer étape par étape comment faire tout ça. Ok, alors je vais te donner tous les éléments dont toi tu auras besoin pour pouvoir fabriquer tes propres fonds de teint, pour les transformer toi-même. Alors là, j'ai un flacon que j'ai acheté sur Amazon, donc c'est un flacon pour fond de teint. Tu peux mettre ce que tu veux dedans, des crèmes ou autre. Mais bon, là en l'occurrence, on va mettre notre fond de teint. C'est un flacon en verre. Donc tu as un bouchon, un flacon pompe, donc c'est pratique, flacon pompe. Il fait 30 ml, donc qui est la contenance classique des fonds de teint que tu peux acheter. Donc voilà, déjà ça. Voilà. Ensuite tu vas te munir également d'un flacon qui peut servir soit pour des glosses ou autre, mais bon, nous là on va s'en servir en l'occurrence pour faire notre propre anti-cerne. Voilà, donc avec un applicateur classique en mousse, voilà ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc tu vas prendre un flacon comme ça. Encore une fois, je te mettrai tout ça en lien dans le guide PDF que j'ai fait, où je récapitule toutes les étapes pour pouvoir toi-même justement fabriquer ton fond de teint sur mesure. Je te mets tout ça donc en barre d'infos, donc n'hésite pas à télécharger ce guide gratuitement avec toutes les étapes et tous les liens donc des produits là dont je te parle. Voilà, et tu auras besoin comme ça de seringues stériles. Bon, je l'ai laissé sur cellophane justement pour pas qu'il y ait de bactéries ou quoi. Donc je l'ouvrirai tout à l'heure au moment où je vais l'utiliser. Donc ça va nous aider justement à transvaser notre fond de teint dans le flacon. On prend plusieurs, c'est à usage unique. Ok, alors là je vais te montrer les différentes sélections que j'ai faites pour pouvoir faire mes mélanges. Alors le premier mélange que je vais faire, donc j'ai sélectionné donc ce fond de teint de Estée Lauder que j'adore. Ça c'est la teinte Nutmeg, mais la teinte Nutmeg est trop claire pour moi. Bon là j'en ai deux parce que là il y en a presque plus là-dedans et j'en ai même un tout neuf, tu vois. Voilà, donc je vais utiliser ça et je vais utiliser également justement ce fond de teint Forever Undercover. Donc j'ai beaucoup aimé la formule, il est très fluide, facile à estomper et tout, mais là la teinte est beaucoup trop foncée pour moi. Donc je vais l'utiliser également dans le mélange avec ce fond de teint là pour vraiment faire une teinte qui corresponde parfaitement à ma carnation. Mais je vais également m'en servir pour faire mon contour. Et pour ça je vais le mettre dans ce flacon pour anti-cerne. Voilà, et le deuxième mélange de fond de teint que je vais faire justement, là c'est non pas pour rectifier on va dire ma teinte, mais plutôt pour rectifier la composition du fond de teint. Alors par exemple ce fond de teint là j'ai déjà utilisé une ou deux fois, mais je trouvais qu'en termes de performance c'était pas trop ça. Je trouvais que je brillais beaucoup quand même avec ce fond de teint là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec ce fond de teint là, donc le Infallible Total Cover. J'ai vraiment adoré la tenue de ce fond de teint là, il est trop clair pour moi en plus, mais j'ai bien aimé la formule, donc je vais le coupler avec celui-ci et j'ai juste rajouté ces deux fonds de teint là en plus, celui-ci qui est plus foncé, donc ça va me permettre de réajuster la couleur, parce que bon, si je ne réajuste pas la couleur, il va être trop clair au final, puisque le L'Oréal il est trop clair pour moi, donc on va le réajuster avec ça. Et j'ai rajouté le NYX aussi, le Total Drop, le Total Control, le drop là, voilà, qui est assez liquide, qui a une texture assez liquide pour pouvoir réajuster si toutefois le mélange est un petit peu trop épais, tu vois. Donc ça va me permettre de réajuster tout ça. Ah oui, et une chose importante que j'ai oublié de préciser, dans les mélanges que tu vas faire, fais en sorte que tous tes fonds de teint soient à base d'eau. Donc ça c'est super important. Ne mélange pas un fond de teint qui est à base d'huile et un fond de teint qui est à base d'eau, auquel cas ils vont se détacher l'un l'autre
et ça va pas le faire du tout. Donc tu mélanges vraiment des fonds de teint qui ont la même base et ça, il te suffit de regarder sur la composition soit de la boîte ou du fond de teint, c'est indiqué. Quand tu regardes les ingrédients, le premier ingrédient qui doit sortir, bon là je pense pas que tu dois voir, mais bon là tu vois quand je me rapproche, le premier ingrédient donc c'est aqua, c'est de l'eau, voilà, il faut toujours que ce soit eau ou alors si c'est de l'huile, voilà, c'est de l'huile, voilà, tu mélanges vraiment les fonds de teint qui ont la même base. Voilà, donc là c'est que des fonds de teint qui sont à base d'eau, donc ça c'est très important dans les mélanges que tu vas faire. Voilà, et l'autre mélange, enfin mélange, non c'est pas un mélange que je vais faire, mais je vais juste transvaser en fait ce fond de teint là qui peut aussi être utilisé comme anti-cerne, hein, ça aurait pu être un autre, hein, mais juste le transvaser en fait dans ce récipient où là ça va vraiment être plus facile à l'utiliser comme anti-cerne parce que c'est un fond de teint honnêtement, enfin tu vois que je n'utilise pas, j'ai dû l'utiliser une fois peut-être, mais voilà, mais il peut très bien me servir comme anti-cerne ou même pour corriger avant de mettre mon fond de teint, donc ça va être plus pratique pour moi de le transvaser directement dans un tube comme ça, auquel cas je vais l'utiliser plus souvent. Donc tu vois là c'est vraiment pour te donner des idées pour que tu puisses voir en fait toutes les possibilités, tout ce que tu peux faire en fait avec les fonds de teint qui te restent sur les bras. Donc à faire les mélanges que je vais te montrer, mais également juste à transvaser, tu vois, dans un récipient comme ça, pour que ce soit plus facile pour toi à l'utiliser, soit en tant qu'anti-cerne, soit alors en tant que contouring. Alors, on va commencer notre petit mélange. Alors tout d'abord, donc je prends de l'alcool en fait pour tout simplement désinfecter ce bol, hein. Voilà, donc là, je vais commencer par mon premier mélange. Donc, je vais mettre mon fond de teint Estée Lauder ainsi que le Dior. Voilà, bon là, je l'ai mis comme ça sur mon bras, vraiment en référence pour voir un petit peu la couleur des deux. Et ensuite, je comparais avec le mélange que je vais faire. Voilà, donc tu prends vraiment ton temps pour faire ça. Ah oui, puis autre chose importante que je voulais te dire, avant de faire ce mélange, vérifie quand même que tes fonds de teint ne soient pas périmés, tu vois. Ça peut arriver s'ils sont là depuis un petit moment. Donc, je pense que la meilleure façon de pouvoir le voir ou de le sentir, dirais-je, c'est de le sentir tout simplement. Donc, voilà. Renifle ton fond de teint et toi-même à l'odeur, tu verras. Alors là, donc, je commence à regarder un petit peu le mélange sur mon bras, mais je me rends compte qu'il n'est pas encore assez... qu'il est encore un petit peu trop clair. Donc là, je rajoute de la couleur foncée et je vérifie encore sur mon avant-bras, qui est la couleur qui correspond en fait à mon buste. Hein. Moi, vraiment, mon point de référence, c'est mon buste, puisque c'est la couleur avec laquelle j'ai envie de faire matcher mon fond de teint. Donc c'est vrai que quand tu as la peau noire, ça c'est un détail auquel il faut prêter attention, parce que la couleur de ton visage va pas forcément être en accord avec ton buste. Alors là, je vais mettre justement sur mon buste pour vraiment voir si la couleur match ou pas. Bon là, comme tu peux voir, tu vois, la couleur, après l'avoir estompée, j'arrive encore à la voir. Donc, c'est pas encore ça. Donc, il faut que je la réchauffe encore un petit peu. Voilà, parce qu'elle est encore un petit peu trop claire. Entre-temps, je vérifie toujours un petit peu sur mon avant-bras pour voir. Et ensuite, je referai encore un autre test au niveau du buste. Voilà, donc je rajoute, je teste sur mon bras, je rectifie, je rajoute, bon voilà. Ah ouais, c'est du boulot, ça je ne te le cache pas, c'est un petit peu de boulot quand même. Mais bon, après tout, voilà, après tu auras quand même des fonds de teint que tu pourras utiliser. Bon là, je revérifie sur mon avant-bras, donc là du coup ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà, donc je vais tester à nouveau sur mon buste. Bon là tu vois bien, l'autre couleur, on la voit quand même... assez bien, et là quand même ça a l'air de bien se fondre quand même, donc c'est plutôt cool, tellement ça se fond qu'il devient même invisible. Je me dis oula, tiens, je ne vois pas. Alors du coup je me pose la question, est-ce que j'en ai mis assez ou pas? Donc je vais en remettre pour vraiment être sûre. Donc là du coup j'en mets un petit peu plus, j'estompe et voilà, et là c'est nickel, tu vois, le fond de teint se fond parfaitement. Tu vois, et là, du coup, je ne le vois pas. Regarde, comparé à l'autre, tu vois que j'arrive encore à percevoir et celui-ci se fond complètement. Donc là, je le mets là, du coup, sur mon bras comme référence. Et du coup, je vais... donc là, voilà, je vais créer plus de quantité. Voilà, je vais en faire plus pour le mettre ensuite dans mon flacon. Et j'ai mis comme référence. Donc, je me suis fait un swatch sur mon avant-bras. Voilà, comme référence. Donc là, c'est bon. J'ai trouvé donc le bon mélange et j'attrape ma seringue pour ensuite le transvaser dans mon flacon
Voilà, bon, j'essuie un petit peu, parce que bon, c'est vrai que c'est assez messy, hein. C'est pour ça, donc, faut bien mettre une serviette et tout. Voilà, prépare-toi bien avant, parce que je t'assure que tu vas en foutre partout. J'en avais sous mes ongles, j'avais un peu du fond de teint un petit peu partout, donc voilà, c'est assez salissant quand même, faut faire attention. Voilà, bah écoute, donc je vais transvaser au fur et à mesure. Donc bon, après, quand tu arrives à la fin, c'est un petit peu galère à prendre avec la seringue, mais bon, écoute, on y arrive. Donc voilà, ensuite j'essuie bien mon flacon. Voilà. Je le referme, bien sûr. Et voilà, regarde, j'ai rempli mon flacon. Voilà, j'ai un nouveau fond de teint prêt à l'emploi. C'est ça qui est pratique, c'est que même si on mélange nos fonds de teint, bah, le truc c'est que le faire à chaque fois au coup par coup, des fois on a la flemme, on le fait pas. Tandis que là, tu le fais à l'avance et tu as ton flacon tout prêt. Alors, chose importante, évidemment, je vais mettre une petite étiquette. Donc, prévois une petite étiquette où tu mets le mélange que tu as fait. Voilà. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est le Nutmeg de Estée Lauder, le Double Wear et le Forever de Dior en teinte 80. Et je rajoute également la date à laquelle j'ai fait ce mélange. Voilà, histoire de te donner quand même une idée, quoi. Voilà. Donc là, ensuite, on va faire l'anti-cerne. Bon, là, j'attrape mon tube anti-cerne. Et en fait, non, là, ça va être le contour. Donc là, j'attrape mon Dior. Qui est plutôt foncé et que je vais utiliser comme contouring. Donc, je vais le transvaser directement dans le tube. Du coup, je n'avais pas besoin de la seringue parce que, bon, heureusement, donc là, l'embout du Dior était suffisamment fin, donc j'ai pu directement l'insérer. Ensuite, je mets cet embout qui m'est fourni avec le tube. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir insérer la tige qui va avec, l'applicateur qui va avec. Et puis voilà, et écoute, regarde, nickel, j'ai mon contour. Voilà. Je vais le swatcher sur mon bras. Voilà, nickel. Tu vois, c'est plutôt pratique comme ça pour appliquer, franchement. Du coup, tu vas l'utiliser plus souvent, quoi. Tu vois. Donc voilà, nickel. Donc voilà, j'ai mon contour. J'ai mis également une petite étiquette dessus. Donc voilà mes 2 premiers produits que j'ai créés moi-même. Voilà, maintenant je vais faire mon deuxième mélange où là c'est plus donc au niveau de l'amélioration, on va dire, de la formule. Voilà, bon, je refais la même chose. Donc là, le LA Girl, donc c'est une formulation qui m'avait pas... Voilà, j'ai trouvé quand même que je brillais pas mal. Donc on va essayer de l'améliorer. Donc du coup, je vais mélanger d'autres fonds de teint avec. Donc... le L'Oréal Infaillible, en termes de tenue, il était top. En termes de couvrance, il était top. Donc, je vais le rajouter à cette formule. Mais bon, comme tu peux le voir, il est plutôt épais. Donc, c'est pour ça que je vais rajouter d'autres fonds de teint, histoire justement d'alléger un petit peu la formule en termes de texture. Donc, voilà. Bon, là, par contre, le L'Oréal, par la suite, je me suis rendu compte que j'en ai mis quand même un petit peu beaucoup parce qu'il est super, super pigmenté. Ensuite, là, je vais mettre le fond de teint de chez Bobbi Brown, qui est le Skin Foundation, qui est un fini plutôt naturel. Donc, il est plutôt fluide. Bon, là, il est un petit peu plus foncé, donc ça va me permettre de rééquilibrer un petit peu. On va rajouter du NYX Drop, qui est plutôt liquide, justement. Ça va me permettre de fluidifier encore plus, justement, la texture du fond de teint. Bon, là, j'ouvre carrément la bouteille parce que, voilà, quoi, j'avais besoin quand même d'un petit peu plus. On aurait vraiment dit de la mousse au chocolat, quoi. Oh là 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 là, ça m'a l'air trop bon ça. Non, c'est du fond de teint, donc laisse pas ça, si t'as des enfants, laisse pas ça à côté de tes enfants parce que bon, j'en suis sûre qu'ils vont mettre ça dans leur bouche, quoi. Donc là, je rectifie. Je trouve que c'est toujours pas assez foncé lorsque je swatch sur mon bras. Voilà, donc c'est pas encore ça. Donc du coup, j'en rajoute encore. Je swatch encore et je me dis, mais non. Voilà, il manque de chaleur. C'est un petit peu trop neutre là, pour moi, je trouve, tu vois. Donc, regarde, bon, je vais le mettre quand même sur mon buste pour voir. Ouais. Et donc, voilà, ça confirme en fait ce que je pense, tu vois, j'arrive encore à le percevoir. Donc, du coup, tiens, je vais rajouter du Dior qui est un petit peu plus chaud, il y a un petit peu plus de rouge à l'intérieur. Donc, je rajoute un petit peu du Dior pour réchauffer un petit peu plus ce fond de teint. Voilà, donc je swatch d'abord sur ma main, voilà, avant de le mettre sur mon buste et je vais voir comment ça va se fondre. Et là, du coup, on va pouvoir comparer avec l'autre couleur. Voilà, et là, tu vois, ça se fond nickel aussi, tu vois, tandis que là, on voit, on voit cette couleur-là, tu vois, et juste à côté, ça se fond nickel, tu vois, je ne la vois même plus. Donc là, c'est nickel. Donc, emballé, c'est pesé, on va le mettre en flacon. Donc pareil, j'ai fait exactement de la même façon, nickel.
Voilà, et puis on va mettre également une étiquette dessus avec tous les noms de fonds de teint que j'ai mis à l'intérieur. Et là, sur le coup, j'en ai mis un sacré paquet, mais bon, ça me permet de recycler tous mes fonds de teint. Et puis voilà, et donc là, maintenant, je vais juste transvaser en fait ce fond de teint là de Milani qui va me servir comme anti-cerne, tout simplement. Et le fait de le mettre dans un tube anti-cerne, ce sera plus pratique à l'utilisation. Donc voilà, j'ai mon contour, j'ai mon anti-cerne et on continue la vidéo. Voilà, c'est parti. Donc là, je vais commencer l'application. Donc j'ai mes 2 fonds de teint. Bon, il y a juste une différence là parce que c'est juste le vert hein, qui est différent. Celui-ci, il est un peu fumé. Enfin bref. Donc j'ai mes 2 mélanges et j'ai également mes anti-cernes. Donc un que je vais utiliser comme contour, donc c'est le fond de teint de chez Dior. Voilà, et celui-ci, c'est celui de chez Milani, le Conceal and Perfect que je vais utiliser comme anti-cerne. Alors d'un côté, je vais mettre le mélange que j'ai fait, donc du Double Wear et du Dior, et de l'autre côté, je vais mettre tous les fonds de teint là que j'ai mélangés. Je ne saurais tous te les citer parce que j'en ai mis quand même pas mal. Et on va le tester donc de ce côté-là. Alors, on va commencer donc par le premier mélange que j'ai fait, donc le Double Wear Nutmeg avec le Forever Dior en teinte 80. Alors, c'est parti, je vais en mettre sur ma Beauty Blender. Oups là. Ça s'est un petit peu éclaboussé. Tiens, en fait, je vais commencer de ce côté-là. Voilà, donc. Pas mal la couleur. Ah, c'est bien pigmenté. Hein. Voilà, donc on va mettre ça sur la moitié du visage. Oh, nickel. Hein. Ouh, joli, 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 joli. I like that. Waouh, j'adore. Tu vois, quand toi-même tu fais tes mélanges, là, franchement, tu peux faire des choses sympatoches, hein, que de laisser tes fonds de teint moisir au fond du tiroir. Donc voilà pour le côté Dior et Estée Lauder. Donc on peut voir quand même que le match, il est pretty good. Et maintenant, de l'autre côté, je vais mettre, tous les fonds de teint que j'ai mélangés. C'est parti. Oh là, j'en ai mis beaucoup. Hein. Ouh, mais c'est super pigmenté. Attends, je vais éponger un peu mon éponge. Et ça, je pense que c'est dû au, au Total Cover. Il est vachement, vachement pigmenté. Il est pas mal non plus, hein. Très, très bien même, je dirais. J'en rajoute un tout petit peu de ce côté-là, histoire de rééquilibrer les deux côtés. Voilà, donc je trouve que là, les deux côtés sont bien équilibrés. Franchement, je suis super contente parce que bon, les deux fonds de teint, je trouve que le match, il est nickel. Nickel de chez Nickel. Donc, tu vois, ça te permet vraiment, toi, de recycler tes fonds de teint et de pouvoir les utiliser et avoir ton perfect match. Alors ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne qui est en fait donc le fond de teint Milani, donc le Conceal and Perfect qui sert aussi d'anti-cerne. Donc là, du coup, je l'ai transvasé dans ce récipient qui est pratique et plus facile donc du coup à l'utiliser comme anti-cerne. Je vais déjà estomper ça. Bon, ça du coup, comme couleur, ça me fait plutôt un anti-cerne naturel. Donc il me fait pas vraiment de highlight puisqu'il se fond, tu vois, parfaitement à ma carnation. Donc tu vois, c'est plus pratique de l'avoir dans un contenant comme ça. Bon là, je vais fixer tout de suite l'anti-cerne pour éviter que ça aille dans les plis. Donc je vais utiliser ma poudre de chez L'Oréal, la True Match. Ensuite, pour faire mon contouring, du coup, je vais utiliser le fond de teint de Dior que j'ai mis également dans ce tube pour anti-cerne. Ça va être plus pratique. Alors moi, je fais très rarement du contouring crème. Et bien là, c'est l'occasion parce que je voulais justement recommencer à en faire. Donc, au lieu d'aller m'acheter un autre anti-cerne ou autre pour faire ça, écoute, voilà. Je l'ai avec ce fond de teint qui est trop foncé pour moi. Je vais mettre un petit peu là. Habituellement, je ne fais pas de contouring du nez, mais bon, là, exceptionnellement, on va le faire. Parce que, voilà, je vais vraiment l'utiliser un max. Alors, on va estomper.
Attends, j'estompe vite là parce que je sens qu'il sèche plutôt vite ce truc, donc on va pas trop traîner quoi. Ouh, c'est très joli. En fait, limite, vu qu'il est très rouge, limite, je trouve même qu'il fait une jolie couleur de blush en fait. Tu vois ce que je veux dire? Merde, et je me rends compte que je n'ai pas pris mes pinceaux pour estomper ça. Oh, attends, je vais essayer de le faire avec ma Beauty Blender. Tu peux me ramener mes pinceaux, s'il te plaît, dans la salle de bain? Bon, je vais me démerder avec ma Beauty Blender parce que depuis tout à l'heure, j'appelle mon mari, mais il ne me calcule pas, donc... Bah écoute, hein, on va continuer. Ensuite, pour venir fixer le contouring, qui est plutôt léger d'ailleurs, je trouve, hein, j'aurais pensé qu'il aurait été plus foncé, tiens, tu vois, en contouring. Bah, je prends cette poudre que j'ai achetée récemment de chez Morphe, que je trouve très bien comme poudre de contouring. Ensuite, je reprends ma poudre de chez L'Oréal. Et ensuite, je vais venir prendre ma poudre de chez MAC, la Studio Fix. Alors ça, celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, c'est la NW55 en fait, bah, qui me correspond mieux que la NW50. Et ça, il me semble que c'est une nouvelle teinte. Et en fait, nickel. Donc je prends la NW55 et du coup, je vais estomper le contouring inversé avec pour que ça puisse mieux se fondre. Voilà, on peut descendre. Donc voilà, alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais finir mon make-up hors caméra, ensuite je reviens et je fais la conclusion de cette vidéo. Yes, would you be my lover? Yes, oh, yeah, yes, if you won't be my lover. J'avais envie de faire la belle un peu, hein. Oui, je sais, mais c'est important de temps en temps, toi aussi. C'est même pas de temps en temps, tout le temps tu fais la belle. Tu fais la belle, tu es fière de ce que tu es. Donc voilà, bah écoute, je pense que le match, il est très bon des deux côtés du visage, donc je suis plutôt contente, donc c'est vraiment super. J'avais vraiment envie dans cette vidéo de te montrer les différentes possibilités que tu avais, donc si tu te retrouves avec un tas de fonds de teint à ne plus savoir quoi en faire, ou tu te dis merde j'ai dépensé tout mon argent, regarde j'ai tous ces fonds de teint qui sont devant moi et je ne sais pas quoi en faire, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura donné des idées, t'aura ouvert justement le champ des possibles. Tu peux les mélanger entre eux, tu peux améliorer leur formulation, tu peux les utiliser comme anti-cerne, tu peux également comment dire, même pour corriger, voilà, voilà, si t'en as, je sais pas moi, t'en as un qui a un fond de teint un peu trop orange par exemple, ou un peu trop rouge, voilà, tu vois, tu peux le mettre comme ça dans un tube anti-cerne et l'utiliser comme correcteur avant de pouvoir mettre un autre fond de teint par-dessus. Donc tu vois, les possibilités sont énormes. À toi de faire travailler ton imagination. Moi j'adore faire ça, franchement, moi j'adore jouer avec le maquillage, j'adore me l'approprier. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura inspiré à ce niveau-là. Donc maintenant tu vas courir, aller ouvrir tous tes tiroirs et tu diras mais super, en fait j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de fonds de teint qui ne me servait pas, c'est génial, écoute là je vais pouvoir m'amuser avec, je vais pouvoir expérimenter. Moi je trouve ça génial, donc je t'encourage vraiment à faire tout ça. Encore une fois, n'oublie pas, télécharge le guide que je t'ai mis en description avec toutes les étapes, avec tous les liens et tout pour pouvoir commander le matériel qu'il faut. Et également, n'oublie pas de rejoindre la liste d'attente de la Black Beauty Academy si ce n'est pas encore fait. Je te mets le lien juste en dessous. Donc la Black Beauty Academy, c'est une plateforme qui va ouvrir très bientôt, la première plateforme dédiée à la beauté noire où tu auras toutes les ressources dont tu auras besoin. On va créer une super communauté ensemble. Ça va juste être génial. Donc ça va bientôt ouvrir. Mais si vraiment tu veux être informé en avant-première de l'ouverture de la Black Beauty Academy et bénéficier du tarif de lancement, je t'encourage vivement à rejoindre la liste d'attente. Je te le mets juste en dessous en barre d'infos. Punaise, je suis en train de me regarder, mais je suis en train de me kiffer là en fait, hein. Et non, les mélanges là que j'ai fait là, ils sont trop bien La
meuf, elle en peut plus. Et écoute, je suis désolée, mais tu sais, moi, je kiffe tellement le make-up, tu vois. Ça me rend tellement heureuse que, voilà, quoi, tu vois, je ne peux que l'exprimer. Ça me met en joie. Donc, c'est trop cool, quoi. Je suis trop contente. Donc, c'est trop bien. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, est-ce que tu penses que le match il est juste top, est-ce que toi tu te vois faire justement tous ces mélanges et tout, voilà, effectivement ça demande du temps, faut prendre le temps de le faire, mais bon encore une fois on n'a rien sans rien, hein. Il faut savoir ce que tu veux, c'est soit tu restes avec tes fonds de teint là, ou tu les fous à la poubelle, hein, tu fais rien avec, ou soit tu fais quelque chose avec, mais au moins voilà, tu vas les utiliser. À toi de voir, à toi de voir. Partage cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut être utile à des copines à toi. Vas-y, partage en masse. Mets-moi des likes si cette vidéo t'a été utile. Si tu as appris des choses, si ça t'a plu, vas-y, mets des likes. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Non mais attends, je sais, il y en a plein qui me regardent et ne se sont pas abonnés. Mais pourquoi tu ne t'abonnes pas? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Abonne-toi à ma chaîne si mon contenu te plaît. Et si tu veux avoir encore plus de contenu comme ça, eh bien écoute, abonne-toi, voilà, ça prend 2 secondes, et ça t'aura rien coûté et tu m'aideras à grandir encore plus cette chaîne, encore plus cette communauté et à te donner encore plus de valeur. Donc vas-y, abonne-toi. Je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.